Achille, il a le coup de... Il est hyper lax, Achille. Achille, il en sait rien, parce que... Vous savez qu'Achille représente quelqu'un, hein. Je vais pas appeler Achille bêtement. Il représente quelqu'un qui s'entraîne pas. Hein, bon, celui que je vise, un petit peu plus fat quand même. Pas de body shaming. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en guerre, ok? Et si vous entendez mon chien faire clic 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 sur le parquet, il n'y a rien à foutre. Je vous ai demandé sur Instagram hier, pas plus tard qu'hier, donc c'était hier, ça veut dire que c'était pas demain, c'était hier, c'était le jour d'avant en fait, de m'envoyer vos progs et puis votre shape. Déjà je vous remercie puisque j'ai reçu une chier de mail, donc merci beaucoup, j'ai pas pu tout ouvrir, donc merci. On va traiter une femme et un homme. Alors j'ai pris au pifomètre, hein, je vous avoue, j'ai pris celui qui avait les plus belles photos avec la prog la plus lisible et puis hop, c'est parti. Si on a le temps, on essaiera de faire une troisième personne, mais j'en ai pris 3 au cas où, on verra bien. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir à la rentrée, que ce soit sur morphologie, que ce soit en training. Il y a un gros projet qui va sortir. Celui-là, je peux pas vous en dire plus. Et je n'ai pas d'eau. Pourquoi je n'ai pas d'eau? Là. Pierre! Regardez, c'est la shape de Geek and Fit. Ouais, elle est bancale, ouais. Tiens. De l'eau, Yam Nutrition. On voit pas la marque, Pierre, on voit pas la marque. Bon, tu poses son cul, toi. Bon, on va commencer par Alan. Alan qui m'a gentiment envoyé ses photos. Alan qui s'entraîne sur 5 jours. Et mon cher Alan, il n'y a rien qui va. La shape est bonne, hein. La shape est bonne, mais il n'y a absolument rien qui va. Donc, tu t'entraînes sur 5 jours. Alan, le premier jour, on a extension mollet et RDL à la Smith en superset. Pourquoi? En fait, je comprends pas du tout le training là. C'est si tu t'entraînes sur 5 jours, potentiellement, tu as voulu chercher un split, ok? Jusqu'à là, on se comprend. Sauf que extension mollet et RDL à la Smith, ça va pas ensemble, surtout en superset. Pourquoi ça va pas ensemble? Parce que justement, tes mollets quand même maintiennent tes genoux, maintiennent ta posture, notamment sur les jambes. Donc extension mollet et RDL à la Smith, non, ça, faut pas le faire. En fait, tu as mis des exercices qui ne sont pas forcément mauvais, attention, mais qui n'ont absolument rien à voir avec les autres. Je te donne un exemple. Un superset, c'est un exercice où tu vas utiliser un muscle, puis travailler ton muscle antagoniste. Exemple, RDL à la Smith, forcément quad. Donc en fait, ton choix d'exercice sur le superset n'est pas un superset, du coup, c'est un enchaînement d'exercices que tu fais, mais ça n'a pas de sens. Pareil, exercice suivant, shrug à la barre, hip thrust unilatéral, dumbbell. Donc là, tu viens me chercher tes trapèzes et derrière ton fessier. Puis tu enchaînes sur bench press incliné et l'exercice suivant qui est pas en superset, pour le coup, tu m'as dit leg extension assis unilatéral avec tapis. Bon là, cette séance-là, je peux même pas la corriger. Elle est totalement, elle est pas à bannir, mais parce que à chaque fois, sinon je vais me faire allumer. Oui, Pierre. Si, en fait, si. Hein, vous m'emmerdez tous. De toute façon, j'ai envie de dire ce que je veux. Ça, c'est à bannir, les gars. Ne faites pas ça. Ça n'a pas de sens. Enchaîner mollet, ischio, ça n'a pas de sens. Shrug, fessier, ça n'a pas de sens. Enchaîner sur du bench, ça n'a pas de sens. Et du leg extension, ça n'a pas de sens. Même chose sur les temps de repos. 15 secondes de temps de repos, même si je suis adepte des temps de repos relativement courts, 15 secondes, non. Là c'est un marathon, c'est du fractionné là à ce niveau-là. Là, tu peux pas faire de la viande avec 15 secondes, c'est pas possible. RDL à la Smith, 3 minutes, ok. Shrug à la barre, 30 secondes, c'est pareil. 30 secondes, c'est beaucoup trop court. 90 secondes sur l'hip thrust, c'est ok. Bench, 2 minutes, c'est ok. Leg extension assis, 45 secondes, ça pourrait avoir du sens si c'était un point faible, mais ça ne l'est pas pour toi. Deuxième séance, rebelote, c'est la même chose. Il n'y a rien qui va. Alors, on le prend pas mal, hein. C'est juste aide, final. Leg curl assis, 4 séries, 45 secondes, c'est pareil, c'est trop court. Enchaîner sur du 6-6 squat. Alors, oui, mais là, t'enchaînes en fait un exercice à forte tension de contraction avec un exercice à forte tension d'étirement. Il y a une certaine méthodologie. Je peux pas tout vous dire non plus ici sur YouTube. Il y a des choses qui sont dans la formation. Mais 6-6 squat, 1,30, ok. Par contre, enchaîner avec du leg curl assis, je vois pas grand intérêt. Superset, élévation latérale au câble, ça c'est ok. 30 secondes, c'est pareil, c'est beaucoup trop court. Overhead, triceps, extension à la corde au-dessus de la tête, j'imagine. Du coup, 3 séries, 90 secondes, ça c'est ok, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est pareil. Élévation latérale enchaînée sur les triceps, en superset, ça n'a pas de sens. Et troisième superset, lat pull down, 4 séries de 2 minutes, ok. Et Bayesian reverse fly à la sangle, bon, ça éventuellement, ça peut avoir du sens. C'est pas quelque chose que je fais, mais ça pourrait avoir du sens. 3 séries de 60 secondes, c'est ok. En fait, là, pour le coup, les 2 premières séances, elles ne vont pas être productives du tout. Si on reprend la base, leg curl assis, c'est un exercice à forte tension de contraction. Ce sera pas l'exercice le plus efficace. 6-6 squat, ok. Élévation latérale au câble, ok. Triceps extension à la corde, ok. Jusqu'à là, tout va bien.
lat pull down, éventuellement, reverse fly, ok. Le seul problème, c'est que tout ça mis bout à bout, bah ça n'a pas de sens. Même sur un full body, ça n'a pas de sens. Commencer par les cuisses, ça aura du sens. Enchaîner sur les épaules, ça n'a pas de sens. Sur les triceps, après les épaules, ça a du sens. Par contre, revenir sur le dos juste derrière, ça n'a pas de sens. Il faut bien comprendre que votre prog, vous devez toujours aller du nerveux jusqu'au moins nerveux. Sinon, vous serez incapable d'aller chercher du nerveux, d'un petit peu moins nerveux et de renchaîner sur le nerveux correctement. Vous perdez de la force en fait. Si vous mettez du moins nerveux au milieu, vous perdez de la force et ça va pas forcément être productif. Ça pourrait l'être, oui, si vous avez du niveau. Or là, évidemment, la shape est bonne. Par contre, on peut pas dire que tu es un grand niveau. Tu as du niveau, une très belle shape, encore une fois, mais voilà, t'as pas le niveau pour pouvoir, je pense, prétendre à ce genre de méthode. Autre chose aussi, ton volume, en fait. Là, le volume est trop petit pour le niveau que tu as, du coup. Tu vois, t'es entre les deux. T'as un joli niveau, mais du coup, ton volume sera trop peu élevé pour pouvoir progresser pour le moment avec ces 2 jours-là. Bon, la séance 2, je vous l'ai pas affichée. J'ai complètement oublié. Mais je vais vous afficher la séance 3. Jour 3, eh ben, le problème est le même. Le problème est le même. En fait, tu cibles des muscles un petit peu de façon aléatoire, j'ai l'impression. Alors, j'imagine que pour toi, ça a un sens. Pour moi, ça n'en a pas. Attention. Back extension, focus glute. Ok. Et juste derrière, t'enchaînes sur traction, prise, pronation. Donc, tu fais ton fessier et derrière, t'enchaînes sur une traction en pronation. Ensuite, tu enchaînes sur du squat Zekir. Zekir squat. Je déteste cet exercice. Mais littéralement, je ne l'ai jamais programmé. Je trouve que c'est un baise dos. Derrière, tu enchaînes sur du shrug. Donc tu mets tes trapèzes, kickback adduction, donc ça tu me l'as montré, c'est de nouveau ton fessier, et après dumbbell bench press. Donc là on fait fessier, trapèze, quad, trapèze, fessier, pec. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc je vais enchaîner sur le jour 4 et puis je t'expliquerai un petit peu ma vision des choses globales. Jour 4, leg curl allongé uni. Pourquoi uni? 0 secondes. Ah oui, il enchaîne, d'accord, en superset. Ah oui, d'accord, il avait mis son son temps de repos. Les 15 secondes où il prenait de temps de repos, c'est avant d'enchaîner l'autre exercice. Autant pour moi, j'avais pas compris. Donc leg curl allongé uni. Pourquoi uni? Tu es moins fort à l'uni. L'uni peut avoir du sens, mais contrairement à ce que certains pensent, l'uni ne va pas rattraper un retard sur une jambe. Bien au contraire. Le plus souvent, l'unilatéral va même creuser ce déficit. En fait, ça aura du sens que si vous travaillez qu'une seule jambe ou qu'un bras. Si vous travaillez votre autre jambe qui a pris le dessus ou du moins qui est plus développée, va continuer à se développer et vous n'allez pas rattraper ce retard. Donc les curls allongés unis et derrière les mollets. Alors même chose, c'est pas un superset et ça n'a pas d'intérêt. Alors peut-être que tu as, attention, on va parler du contexte juste après. Dumbbell step unilatéral. Donc on revient chercher les jambes, on revient chercher le fessier. T'as un point faible fessier ou quoi? Et derrière on enchaîne sur unilatéral lat pull down contre un banc. Ok, je vois de quoi tu parles. Et développé couché machine. Donc là éventuellement ça aurait pu avoir du sens. Mais encore une fois, lorsqu'on fait un exercice en superset, il faut qu'on garde le même pattern. Vous devez juste faire le pattern inverse, ça aura beaucoup plus de sens. Bon, même chose ici, hein, en termes de volume, il y en a beaucoup trop peu. Mais en fait, j'aurais pas mis certains exercices. Exemple unilatéral lat pull down, c'est pas quelque chose que je conseille sur un débutant. Surtout à oui, par exemple, ça aurait du sens, il n'y a aucun souci. Mais sur un débutant, non. Jour 5. Alors, tirage coude ouvert sur un banc. Très bon exercice. 60 secondes par côté. Oula. Alors si tu fais ça en unilatéral, le tirage coude ouvert sur un banc à unilatéral, non. Honnêtement, faites-le à deux mains. Ça sera beaucoup plus simple qu'à une main. Déjà en termes de stabilité, ça va pas être fun. Et le geste sera certainement... il y aura très peu de chances qu'il soit bon. Dumbbell presse unilatéral. Ah, pareil, même chose. Alors c'est pareil, c'est des exercices. Si vous évitez des déséquilibres, faites-moi ça à deux mains. Pour la musculation, pour l'hypertrophie, ça n'a pas d'intérêt. Dumbbell hammer curl dos incliné en marteau. Et après, il enchaîne sur un superset. Je sais pas ce que tu as avec les supersets. Pec fly et crunch à la corde. Bon, ça va pas. Voilà en gros sur tout ton training, le nombre de séries que tu as par exercice, par muscle, pardon. Donc quad, 3 séries, ischio 3 séries, biceps 2 séries, triceps 1. T'as un point fort triceps ou quoi? Épaule 3, pec 4. Allez, pec, pas de problème. Pec, t'inquiète. Dos 4, c'est bien. Très bonne chose. Il y a autant de tirage que de poussée. Le seul problème, c'est tes patterns, on va y venir. Et puis fessier 3. Ce qui fait qu'en fait, bon, en plus de ça, tu verras et vous fiez pas à ce que j'ai écrit forcément, puisqu'il y a des exercices, selon sa morpho, je les considère encore une fois, soit c'est de la
l'arrière d'épaule, soit c'est du fessier plutôt que de l'ischio, soit voilà, soit c'est plus du dos que de l'arrière d'épaule, etc., etc. Je crois que je viens de le dire, c'est pas grave, vous avez compris. Donc sur toute cette prog là, en fait, tu n'atteins même pas la limite recommandée par la science pour le coup. Hein, on est autour de 6-8 reps, c'est la majorité des cas, encore une fois. Et étant donné que tu es quand même un débutant, ou j'estime que tu es un débutant, même si tu as un joli niveau, attention, tu as quand même très peu de volume d'entraînement sur ta semaine. Alors attention, peut-être que tu récupères très mal, c'est possible aussi. Auquel cas, ça pourrait peut-être suffire. Mais, parce qu'il y a un mais, ça, je voulais le faire en vert, ça écrit en noir. Ça, tu peux le faire en une seule séance. Ça, tu peux le faire en une seule séance. Ça, tu peux l'ajouter à cette séance-là. Donc le faire en une seule séance. Ça, tu peux l'ajouter à ta séance PEC. Ça, à ton niveau, c'est faisable en une seule séance. Donc là, on est à 3 séances. Ça, c'est faisable en une seule séance avec les abdos, par exemple. Et ça peut être aussi une séance dédiée. Voilà, je t'ai refait ton training. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5 séances avec un volume qui sera déjà beaucoup plus conséquent. Si tu veux t'entraîner en split, attention, hein, on s'entend. Mais bon, vu que tu as mis 5 séances, je pense que tu as du temps pour t'entraîner, ce qui est une bonne chose. C'est cool, tant mieux. En gros, je t'ai donné la répartition que tu pourrais faire dans toute ta semaine. Tu pourrais très bien commencer par jour 1, le plus nerveux. Jour 2, ici, les pecs. Ils ont intérêt de suivre, je réexplique pas. Vous faites pause, je vous ai démerdé, rien à foutre. Jour 2, vous prenez un repos. Vous pouvez très bien prendre jour 4, jour 5. Clara me demande, il est où jour 3? Je viens de dire que c'est le repos. Vous voyez, même ma femme ne suit pas. Putain de bordel de merde. Qu'est-ce que je disais? Jour 4, jour 5, dos. Et puis, 6e jour, vous pouvez très bien faire une petite séance épaules. Voilà, comme ça, vous êtes très bien répartis. Au niveau de la récupération, il n'y a toujours pas de souci. C'est faisable sans problème. Pour beaucoup, attention. Peut-être que pour toi, tout ça n'est que théorique. Peut-être que ça ne passera pas. Mais honnêtement, je pense fortement que tu peux le faire. Maintenant, on va voir le gros problème de tes choix d'exercices. Ok, je te montre un petit exemple sur tes exercices de pec. Tu m'as mis du bench incliné à la Smith, du couché à la machine, du couché à l'haltère et du pec fly. Ce sont de bons exercices. Attention, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, on retire toute la partie morpho. On parle juste de volume d'entraînement et de choix des exercices. Ça te fait quand même 3 patterns de poussée à maîtriser. C'est trop, en fait. C'est beaucoup trop. Alors, peut-être que tu t'es dit plus j'en mets, mieux c'est. C'est légitime. Je suis passé par là, attention. Mais en vérité, non. Tu as un exercice instable, un autre en totale stabilité et celui-là, on va considérer comme demi-instable. Surtout si la machine peut se faire en unilatéral. Le plus intéressant à ton niveau, ça va être celui-là. Proprioception, encore une fois, éviter les fuites de force. C'est celui-là qui te donnera certainement le plus de résultats, du moins sur le papier, on s'entend. Derrière, un exercice en totale stabilité, pour moi, tu peux le bannir celui-là, surtout à ton niveau. Et plutôt te tourner vers un coucher à la machine. Donc tu fais ton dumbbell, t'enchaînes sur ton coucher machine, encore une fois pour augmenter ton volume d'entraînement de façon plus facile, parce que forcément c'est un pattern où tu seras plus stable pour aller plus loin dans l'effort après celui-là. Et puis tu finiras sur ton pec fly. Alors attention à ce que vous faites. Votre pec fly, si c'est un exercice à forte tension d'étirement, mettez-le devant. Si c'est un exercice à forte tension de contraction, mettez-le à la fin. Seulement, je nuance mes propos encore une fois, pour certains qui auront un point faible pec, ça aura sûrement du sens de mettre pec fly en tension d'étirement devant. Seul problème, un pec fly de forte tension d'étirement, il y en a très peu. Donc évidemment, une tension de contraction aussi au début, puis aller chercher un bench press lorsque vous avez un point faible, ça aura aussi du sens. Tout a du sens, c'est juste une question de choix de méthodologie, il faut juste savoir ce que vous faites. Donc d'un point de vue volume, on est sur 3 exercices, si ces 3 exercices-là sont bien faits, ça suffit. Et allez, si on suit la science, en partant du principe que tu as le droit à 6 ou 8 séries, ton bench, on va mettre le paquet évidemment sur le nombre de séries sur l'exercice le plus efficace, ou du moins les plus efficaces à forte tension d'étirement. Donc ton développé couché à l'haltère peut venir chercher 3 x 8, 12. C'est très bien, c'est un basique. Ton coucher qui s'est effacé à la machine, faire exactement la même chose. 8, 12, très bien. Et puis ton pec fly, tout simplement venir chercher un 2 x 10, 15. Encore une fois, c'est un exercice mono-articulaire. Vous pouvez aller chercher un peu plus de répétitions pour encore aller chercher du volume, de la pompe, comme on dit si bien. Contrairement à ce que certains vous disent, la science l'a prouvé que ça avait du sens. Évidemment, en plus de ça, vous améliorez votre contraction, votre innervation, bref, tout ça a que des bénéfices. D'ailleurs, le prochain réel sera
mardi certainement sur le nombre de répétitions. Je peux vous dire qu'il y en a un qui va prendre une belle saucée. Hein. Évidemment, je vous donne déjà la conclusion, tout est contextuel. Ok, donc là on vient de faire ta séance pec tout simplement. Donc derrière, t'enchaînes sur ta corde triceps au-dessus de la tête. Alors, c'est bien, ça pourrait suffire, admettons que tu as un gros point fort triceps, ça pourrait suffire même à ton niveau, mais c'est pas le cas. Donc tu viens de faire les pecs, tu as déboursé quand même beaucoup d'énergie. Il y a deux solutions. Dans ton cas, il y a deux solutions. Dans ton cas, je vous vois venir là tous. Ah bah je vais faire ça. Non. Vous ne faites pas ça. Je parle de lui là, ok? Inspirez-vous-en évidemment, mais je parle de lui. T'as une solution où ça suffit et t'as une autre solution où t'as encore de l'énergie. Si t'as encore de l'énergie, ça c'est un exercice à forte tension d'étirement, ok? Mais c'est pas très énergivore. Donc si tu as la possibilité d'amener en fait tout simplement de la force sur tes triceps, on le fait. Un exercice qui utilise la relation tension-longueur des triceps, c'est soit le développé couché pris serré, soit les dips. Étant donné que tu sors des pecs, des dips, ça pourrait être très bien. Alors, même chose, les dips, on peut le faire de toutes les façons. Lesté, non lesté, en libre, pas en libre, donc à la machine, ou tout simplement les mains derrière le banc. Hein. Plus personne n'en parle de celui-là, mais ça reste un exercice de triceps. Donc il y a beaucoup de possibilités de faire des dips. Évidemment, c'est celui-là qui vous donnera le plus de résultats. Donc on vient rechercher, encore une fois, un 3 x 8, 12. C'est du basique, mais ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Une fois que tu as fait ça, tu viens chercher ton triceps. Et ici, c'est un exercice mono-articulaire. Un 3 x 10, 15, ça aura évidemment du sens, comme je viens de vous le dire. Vous pourriez très bien, encore une fois, venir chercher une extension de corde le long du bras, ça aura évidemment du sens. Vous aurez 3 patterns différents. La même chose, un 3 x 10, 15, ça aura pareil, encore du sens. Compris? Bon, évidemment, je vous ai pas dit, on n'a pas parlé non plus des patterns que vous pourriez faire en superset. Je vous dis pas tout non plus, je vous en donne déjà beaucoup, je pense, sur YouTube, mais je peux pas évidemment tout vous dire. Mais à travers mes vidéos, j'aimerais que vous compreniez que votre training, en fait, tout simplement, c'est super important. Comme je disais tout à l'heure en story, vous pourriez très bien aller à l'échec partout, c'est pas du tout un problème. Vous êtes un mec nerveux, vous avez aucune difficulté, ou une nana, attention, vous avez aucune difficulté à vous faire mal. C'est bien, mais si votre méthodologie est complètement éclatée, vous n'allez pas progresser. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des mecs qui poussent 60 kg par bras et qui ont 35 de bras. Ça se voit, hein. Je le vois tous les jours sur Instagram. C'est terrible. Alors que vous pourriez être tellement plus musclé. Arrêtez de vous focaliser sur votre charge. La charge est un outil. Oui, évidemment, vous portez lourd. Oui, mais lourd pour vous. Si vous avez la possibilité de vous entraîner avec un copain ou une copine, engrainez-vous à mettre le plus lourd possible. Oui, vous aurez sans doute bien plus de résultats à faire ça, mine de rien, parce que vous n'allez pas vous sous-estimer. Vous allez tenter des charges que vous ne feriez pas tout seul. Et mine de rien, ça vous donnera évidemment bien plus de résultats que la plupart des gens. Autre chose aussi, je ne pense pas être le seul à faire ça, évidemment. Mais encore une fois, à travers mes vidéos, j'espère que vous allez comprendre que vous devez absolument avoir une méthodologie. La musculation, c'est simple. Oui et non. Je m'explique. Vous pouvez pas dire à un nageur, par exemple, nager, c'est simple. Oui, si, nager, c'est simple. Bien nager, glisser sur l'eau, c'est absolument pas simple. Moi qui est passionné de cyclisme, si je vous mets sur un vélo là actuellement, la plupart du temps, vous allez faire ça. Vous allez gigoter de partout, vous serez incapable de rouler droit. Je le vois tous les jours sur la route. C'est normal. Rouler droit et être stable, ça s'apprend. C'est la même chose en musculation. Et c'est la même chose en fait dans tous les autres sports. Mais tout ça prend du temps. Vous ne pouvez absolument pas vous considérer comme des avancés parce que c'est ça en fait le gros problème. C'est qu'aujourd'hui les coachs débutants s'estiment être avancés alors que les gars, vous avez 1 an, même 3 ans de training. Non. J'ai posté une photo il y a 8 ans de mon physique, il y a 8 ans. Je suis plus gros que les coachs d'aujourd'hui qui vous disent de ne pas faire 10 ou 15 reps. Mais attention, c'est pas du tout pour me la péter. Je n'ai rien à foutre, moi. J'ai déjà été musclé, je m'en branle. Mais les gars, vous avez de sérieux problèmes. Vous vous surestimez comme jamais. Autant comme les filles se sous-estiment, autant comme les mecs, vous vous surestimez à chaque fois. Et c'est là, en fait, votre plus grosse erreur. Évidemment, je parle à ceux qui m'écoutent et qui comprennent ce que je dis, qui ont un cerveau. Vous êtes quand même beaucoup sur ma chaîne à avoir un cerveau. Et on est entre gens intelligents, ça me dérange pas. Faites les choses correctement, faites les bons choix, soyez méthodiques toujours. Ne prenez pas un exercice parce que il est bien, ou vous avez de bonnes sensations. Alors attention, si vous avez de bonnes sensations sur un exercice, prenez-le, oui. Ne changez pas tout le temps d'exercice. Laissez au moins un bon 6 mois de travailler dessus, de progresser dessus. Peut-être que 6 mois plus tard, vous avez envie de faire un autre exercice. C'est pas grave, ça aura du sens quand même. Mais lorsque vous choisissez un exercice, retirez-en un autre, mais retirez le bon. Sinon, vous vous retrouvez par exemple qu'avec des exercices de contraction, vous n'allez pas de faire de muscle avec ça, ou très peu. À la semaine prochaine. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off.